La prière quotidienne. Aussi essentielle que notre nourriture quotidienne. Si nous voulons développer un caractère que Dieu peut accepter, nous devons prendre de bonnes habitudes dans notre vie religieuse. La prière quotidienne est aussi essentielle à la croissance dans la grâce et même à la vie spirituelle elle-même que la nourriture temporelle au bien-être physique. Nous devons nous habituer à élever souvent les pensées vers Dieu dans la prière. Si l'esprit vagabonde, il faut le ramener par un flot d'efforts persévérants. L'habitude finira par rendre la chose facile. Nous ne pouvons pas un seul instant nous séparer du Christ en toute sécurité. Nous pouvons avoir sa présence à chaque pas, mais seulement en observant les conditions qu'il a lui-même établies. Notre besoin de prière quotidienne. Tous ceux qui viennent au Christ aujourd'hui doivent se rappeler que son mérite est l'encens qui se mêle aux prières de ceux qui se repentent de leurs péchés et reçoivent le pardon, la miséricorde et la grâce. Notre besoin de l'intercession du Christ est constant. Jour après jour, matin et soir, le cœur humble a besoin d'offrir des prières auxquelles il sera répondu par la grâce, la paix et la joie. C'est donc par lui que nous devons offrir un sacrifice de louange à l'Église. Dieu, continuellement, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, rende grâce à son nom. Mais n'oubliez pas de faire le bien et de communiquer, car Dieu est satisfait d'un tel sacrifice. Commencez votre journée par la prière. C'est notre privilège d'ouvrir nos yeux, nos cœurs et de laisser entrer le soleil de la présence du Christ. Mon frère, ma sœur, affrontez la lumière, entrez en contact réel et personnel avec le Christ, afin d'exercer une influence qui soit édifiante et revivifiante. Que votre foi soit forte, pure et inébranlable. Que la gratitude envers Dieu remplisse vos cœurs. Lorsque vous vous levez le matin, agenouillez-vous à votre chevet et demandez à Dieu de vous donner la force de remplir les devoirs de la journée et de faire face aux tentations. Demandez-lui de vous aider à apporter dans votre travail la douceur de caractère du Christ. Demandez-lui de vous aider à prononcer des paroles qui inspireront l'espoir et le courage à ceux qui vous entourent et qui vous rapprocheront du Sauveur. Chaque matin, prenez le temps de commencer votre travail par la prière. Ne pensez pas que c'est du temps perdu. C'est du temps qui vivra à travers les âges éternels. C'est par ce moyen que le succès et la victoire spirituelle seront apportés. Les machines répondront au contact de la main du Maître. La bénédiction de Dieu vaut certainement la peine d'être demandée, et le travail ne peut être fait correctement que si le début est bon. Mes frères et sœurs, jeunes et vieux, lorsque vous avez une heure de loisir, ouvrez la Bible et emmagasinez dans votre esprit ces précieuses vérités. Lorsque vous êtes engagé dans un travail, gardez votre esprit, gardez-le sur Dieu. Parlez moins et méditez plus. Rappelez-vous, toute parole oiseuse que les hommes prononceront
ils en rendront compte au jour du jugement. Que vos paroles soient choisies, cela fermera une porte à l'adversaire des âmes. Commencez votre journée par la prière. Travaillez comme devant Dieu. Ses anges sont toujours à vos côtés, enregistrant vos paroles, votre comportement et la manière dont vous travaillez. Si tu te détournes du bon conseil, vous ne tarderez pas à ressembler à ceux que vous avez des raisons de soupçonner de ne pas être enclins à la religion, bien qu'ils fassent profession d'être chrétiens. Vous vous placez sur le chemin de la tentation, sur le champ de bataille de Satan, et à moins d'être constamment gardé, vous serez vaincu par ses artifices. Allez chaque jour vers le Seigneur pour obtenir des instructions et des conseils. Dépendez de Dieu pour obtenir la lumière et la connaissance. Priez pour cette instruction et cette lumière jusqu'à ce que vous les obteniez. Il ne vous servira à rien de demander, puis d'oublier la chose pour laquelle vous avez prié. Gardez votre esprit sur votre prière. Vous pouvez le faire en travaillant avec vos mains. Vous pouvez dire « Seigneur, je crois de tout mon cœur que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. » En suivant le Christ, en regardant vers celui qui est l'auteur et le finisseur de votre foi, vous sentirez que vous travaillez sous son regard et que vous êtes influencé par sa présence et qu'il connaît vos motivations. À chaque étape, vous vous demanderez humblement « Cela plaira-t-il à Jésus ? Est-ce que cela glorifiera Dieu ?» Matin et soir, vos prières sincères doivent s'élever vers Dieu pour obtenir sa bénédiction et sa direction. La vraie prière s'empare de l'omnipotence et nous donne la victoire. C'est à genoux que le chrétien obtient la force de résister à la tentation. Consacrez chaque jour un peu de temps à la prière. Ceux qui revêtiront toute l'armure de Dieu et consacreront chaque jour un peu de temps à la méditation, à la prière et à l'étude des Écritures, seront en contact avec le ciel et exerceront une influence salvatrice et transformatrice sur ceux qui les entourent. Ils auront de grandes pensées, de nobles aspirations, des perceptions claires de la vérité et du devoir envers Dieu. Ils aspireront à la pureté, à la lumière, à l'amour, à toutes les grâces de la naissance céleste. Leurs prières sincères s'adresseront à ce qui se trouve derrière le voile. Cette classe aura une audace sanctifiée pour entrer dans la présence de l'infini. Ils auront le sentiment que la lumière et les gloires du ciel sont pour eux, et ils deviendront raffinés, élevés, ennoblis par cette connaissance intime de Dieu. Tel est le privilège des vrais chrétiens. La méditation abstraite ne suffit pas. L'action active ne suffit pas. Les deux sont indispensables à la formation du caractère chrétien. La force acquise dans la prière sérieuse et secrète nous prépare à résister aux attraits de la société. Et pourtant, nous ne devons pas nous exclure du monde, car notre expérience chrétienne doit être la lumière du monde. La société des incroyants ne nous fera aucun mal si nous nous mêlons à eux dans le but de les relier à Dieu et si nous sommes assez forts spirituellement pour résister à leur influence. Les résultats de la prière quotidienne. L'âme qui se tourne vers Dieu pour obtenir son aide, son soutien, sa puissance, par une prière quotidienne et sérieuse,
aura de nobles aspirations, des perceptions claires de la vérité et du devoir, de nobles buts d'action, et une faim et une soif continue de justice. En maintenant un lien avec Dieu, nous serons en mesure de diffuser aux autres, par notre association avec eux, la lumière, la paix, la sérénité qui règne dans nos cœurs. La force acquise dans la prière à Dieu, unie à un effort persévérant pour former l'esprit à la réflexion et à l'attention, prépare au devoir quotidien et maintient l'esprit en paix en toutes circonstances. Si nous nous approchons de Dieu, il mettra dans notre bouche une parole pour parler en son nom, une louange à son nom. Il nous enseignera un refrain du chant des anges, l'action de grâce à notre Père céleste. Dans chaque acte de la vie, la lumière et l'amour d'un sauveur intérieur seront révélés. Les problèmes extérieurs ne peuvent atteindre la vie qui est vécue par la foi dans le Fils de Dieu. Une prière quotidienne est nécessaire pour résister à Satan. La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment ou d'une heure ou d'un jour. C'est une croissance continuelle dans la grâce. Nous ne savons pas un jour à quel point notre conflit sera fort le lendemain. Satan vit, il est actif, et chaque jour nous avons besoin de crier sérieusement à Dieu pour obtenir de l'aide et la force de lui résister. Tant que Satan règne, il n'y a point d'arrêt, il n'y a pas de point auquel nous puissions arriver et dire que nous avons pleinement atteint ce but. La prière quotidienne doit inclure les besoins physiques et spirituels. La prière pour le pain quotidien inclut non seulement la nourriture pour soutenir le corps, mais aussi le pain spirituel qui nourrira l'âme jusqu'à la vie éternelle. Jésus nous dit : ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Jean 6, verset 27. Il dit : je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Notre Sauveur est le pain de vie. Et c'est en contemplant son amour, en le recevant dans l'âme, que nous nous nourrissons du pain descendu du ciel. Nous recevons le Christ par sa parole, et le Saint-Esprit est donné pour ouvrir la parole de Dieu à notre compréhension et faire pénétrer ses vérités dans notre cœur. Nous devons prier jour après jour pour qu'en lisant sa parole, Dieu nous envoie son esprit, nous révéler la vérité, qui fortifiera nos âmes pour le besoin du jour, en nous apprenant à demander chaque jour ce dont nous avons besoin, bénédiction temporelle et spirituelle. Dieu a un but à accomplir pour notre bien. Il veut que nous prenions conscience de notre dépendance à l'égard de ses soins constants, car il cherche à nous faire entrer en communion avec lui. Dans cette communion avec le Christ, par la prière et l'étude des grandes et précieuses vérités de sa parole, nous serons nourris comme des âmes affamées, comme ceux qui ont soif. Nous serons rafraîchis à la fontaine de la vie. Comme les premiers chrétiens, nous devons prier quotidiennement pour le Saint-Esprit. Ceux qui, à la Pentecôte, ont été revêtus de la puissance d'en haut, n'ont pas été pour autant libérés de toute tentation et épreuve ultérieure. Alors qu'ils témoignaient en faveur de la vérité et de la justice, ils ont été assaillis à plusieurs reprises par l'ennemi de toute vérité, qui cherchait à les dépouiller de leur expérience chrétienne. Ils étaient obligés de s'efforcer de toutes les forces
que Dieu leur avait donné d'atteindre la mesure de la stature des hommes et des femmes. Chaque jour, elles priaient pour obtenir de nouvelles grâces, afin de pouvoir s'élever toujours plus haut vers la perfection. Grâce à l'action de l'Esprit Saint, même les plus faibles, en exerçant leur foi, ont appris à améliorer les pouvoirs qui leur étaient confiés et à se sanctifier, se raffiner, s'ennoblir. En se soumettant dans l'humilité à l'influence formatrice de l'Esprit Saint, ils ont reçu la plénitude de la divinité et ont été façonnés à la ressemblance de la divinité. Le temps n'a rien changé à la promesse du Christ d'envoyer le Saint-Esprit comme son représentant. Ce n'est pas à cause d'une quelconque restriction de la part de Dieu que les richesses de sa grâce ne coulent pas vers la terre jusqu'aux hommes. Si l'accomplissement de la promesse n'est pas vu comme il le pourrait, c'est parce que la promesse n'est pas appréciée comme elle le devrait. Si tous étaient disposés à le faire, tous seraient remplis de l'Esprit. Partout où le besoin du Saint-Esprit est une question à laquelle on ne pense guère, on voit la sécheresse spirituelle, les ténèbres spirituelles, le déclin spirituel et la mort. Chaque fois que des questions mineures occupent l'attention, la puissance divine qui est nécessaire à la croissance et à la prospérité de l'Église et qui entraînerait toutes les autres bénédictions dans son sillage fait défaut, alors qu'elle est offerte en infinie plénitude. Puisque c'est le moyen par lequel nous devons recevoir la puissance, pourquoi n'avons-nous pas si faim et soif du don de l'Esprit? Pourquoi n'en parlons-nous pas? Ne prions-nous pas pour lui? Ne prêchons-nous pas à son sujet? Le Seigneur est plus disposé à donner le Saint-Esprit à ceux qui le servent que les parents ne le sont à donner de bons cadeaux à leurs enfants. Pour le baptême quotidien de l'Esprit, chaque travailleur devrait adresser sa requête à Dieu. Les compagnies d'ouvriers chrétiens devraient se réunir pour demander une aide spéciale, la sagesse céleste, afin qu'ils sachent comment planifier et exécuter sagement. Elles devraient en particulier prier pour que Dieu baptise ses ambassadeurs choisis dans les champs de mission avec une riche mesure de son esprit. La présence de l'Esprit, avec les ouvriers de Dieu, donnera à la proclamation de la vérité une puissance que tous les honneurs et toute la gloire du monde ne pourraient donner. Priez pour avoir la grâce de répondre aux besoins de chaque jour. La vérité de Dieu reçue dans le cœur est capable de vous rendre sage pour le salut. En y croyant et en y obéissant, vous recevrez une grâce suffisante pour les devoirs et les épreuves d'aujourd'hui. La grâce pour demain, vous n'en avez pas besoin. Vous devez sentir que vous n'avez à faire qu'avec aujourd'hui. Vaincre pour aujourd'hui. Renoncer à soi-même pour aujourd'hui. Veiller et prier pour aujourd'hui. Obtenir des victoires en Dieu pour aujourd'hui. Nos circonstances et notre environnement, les changements qui se produisent quotidiennement autour de nous et la parole écrite de Dieu qui discerne et prouve toutes choses, tout cela suffit pour nous enseigner notre devoir et ce que nous devons faire jour après jour. Au lieu de laisser votre esprit s'égarer dans un canal de pensée dont vous ne tirerez aucun bénéfice, vous devriez rechercher les Écritures chaque jour et accomplir cette tâche de la vie quotidienne qui peuvent maintenant vous ennuyer, mais qui doivent être accomplies par quelqu'un. Priez quotidiennement pour comprendre la Bible. Ceux qui avouent croire en Jésus devraient toujours s'efforcer d'aller vers la lumière. Ils doivent prier chaque jour
pour que la lumière du Saint-Esprit brille sur les pages du livre sacré, afin qu'il soit capable de comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Priez quotidiennement pour la bénédiction qu'apporte le sabbat. Tous ceux qui considèrent le sabbat comme un signe entre eux et Dieu montrent qu'il est le Dieu qui les sanctifie, représenteront les principes de son gouvernement. Ils mettront quotidiennement en pratique les lois de son royaume. Chaque jour, ils prieront pour que la sanctification du sabbat repose sur eux. Chaque jour, ils auront la compagnie du Christ et illustreront la perfection de son caractère. Chaque jour, leur lumière brillera pour les autres dans les bonnes œuvres. Prière quotidienne d'un parent. Rendez votre travail agréable par des chants de louange. Si vous voulez avoir un casier vierge dans le livre du ciel, ne vous inquiétez jamais et ne grondez pas. Que votre prière quotidienne soit: Seigneur, enseigne-moi à faire de mon mieux. Apprends-moi à faire un meilleur travail. Donne-moi de l'énergie, de la gaieté. Mettez le Christ dans tout ce que vous faites. Alors, vos vies seront remplies de gaieté et d'actions de grâce. Faisons de notre mieux. Avancez joyeusement au service du Seigneur, le cœur rempli de sa joie. Les jeunes doivent prier quotidiennement pour obtenir la sagesse et la grâce. Les épreuves et les privations dont tant de jeunes se plaignent, Christ les a endurées sans murmurer. Et cette discipline est l'expérience même dont les jeunes ont besoin, qui donnera la fermeté à leur caractère et les rendra comme le Christ, forts d'esprit pour résister à la tentation. Ils ne pourront pas, s'ils se séparent de l'influence de ceux qui voudraient les égarer et de ceux qui ne veulent pas les aider à corrompre leur moralité, être vaincus par les artifices de Satan. Par la prière quotidienne à Dieu, ils obtiendront de lui sagesse et grâce pour supporter les conflits et les dures réalités de la vie et en sortir victorieux. La fidélité et la sérénité d'esprit ne peuvent être conservées que par la vigilance et la prière. La vie du Christ a été un exemple d'énergie persévérante, qui ne s'est pas laissée affaiblir par les reproches et le ridicule, les privations ou les épreuves. Il devrait en être de même pour les jeunes. Si les épreuves se multiplient pour eux, ils peuvent savoir que Dieu teste et prouve leur fidélité. Et dans la mesure où ils maintiennent leur intégrité de caractère dans les découragements, leur force, leur stabilité et leur puissance d'endurance augmenteront et ils deviendront forts en esprit. Le besoin de prière quotidienne de l'enseignant. Chaque enseignant devrait recevoir quotidiennement l'instruction de Christ et travailler constamment sous sa direction. Il lui est impossible de comprendre ou d'accomplir correctement son travail s'il n'est pas souvent en prière avec Dieu. Ce n'est que par l'aide divine, combinée à un effort sérieux et désintéressé, qu'il peut espérer accomplir son travail avec sagesse et efficacité. Si l'enseignant ne prend pas conscience de la nécessité de la prière et n'humilie pas son cœur devant Dieu, il perdra l'essence même de l'éducation. Il doit savoir comment prier et quel langage utiliser dans la prière. « Je suis la vigne, a dit Jésus. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. L'enseignant doit laisser le fruit de la foi se manifester dans ses prières. Il doit apprendre à venir au Seigneur
et à le supplier jusqu'à ce qu'il reçoive l'assurance que ses requêtes sont entendues. À l'époque de l'Ancien Testament, les Israélites priaient quotidiennement. Lorsque les sacrificateurs, matin et soir, entraient dans le lieu saint au moment de l'encensement, le sacrifice quotidien était prêt à être offert sur l'autel dans le parvis extérieur. C'était un moment d'intérêt intense pour les adorateurs qui se rassemblaient au tabernacle. Avant d'entrer dans la présence de Dieu par l'intermédiaire du prêtre, ils devaient s'engager dans un sérieux examen du cœur et une confession des péchés. Ils s'unissaient dans une prière silencieuse, le visage tourné vers le lieu saint. Ainsi, leur requête s'élevait avec la nuée d'encens, tandis que la foi s'en remettait au mérite du Sauveur promis, préfiguré par le Christ. Les heures fixées pour le sacrifice du matin et du soir étaient considérées comme sacrées, et elles ont fini par être observées comme le moment fixe pour le culte dans toute la nation juive. Et lorsque plus tard, les Juifs furent dispersés comme captifs dans les pays lointains, ils tournaient toujours leur visage vers Jérusalem à l'heure fixée et offraient leurs requêtes au Dieu d'Israël. Dans cette coutume, les chrétiens ont un exemple pour la prière du matin et du soir. Alors que Dieu condamne une simple série de cérémonies sans l'esprit du culte, il regarde avec grand plaisir ceux qu'il aime, s'inclinant matin et soir pour demander le pardon des péchés commis et présenter leurs requêtes pour les bénédictions nécessaires. La prière quotidienne nourrit notre expérience religieuse. La religion doit commencer par le vidage et la purification du cœur et doit être nourrie par la prière quotidienne. Une vie de prière quotidienne exige un effort sérieux. Une vie de prière et de louange qui éclaire le chemin des autres ne peut être maintenue sans un effort sérieux. Mais cet effort produira des fruits précieux qui béniront non seulement celui qui les reçoit, mais aussi celui qui les donne. L'esprit de travail désintéressé pour les autres donne de la profondeur, de la stabilité, de la beauté christique, du caractère, et apporte paix et bonheur à celui qui le possède. Les aspirations sont élevées. Il n'y a pas de place pour la paresse ou l'égoïsme. Ceux qui exercent les grâces chrétiennes grandiront. Ils auront du nerf et des muscles spirituels et seront forts pour travailler pour Dieu. Ils auront des perceptions spirituelles claires, une foi constante et croissante, et une puissance dominante dans la prière. Ceux qui veillent sur les âmes, qui se consacrent le plus complètement au salut des égarés, travaillent très certainement à leur propre salut. Les anges marquent la prière du matin. Vous avez tous une influence, en bien ou en mal, sur l'esprit et le caractère des autres. Et l'influence que vous exercez est stricte dans le livre des records du ciel. Un ange vous assiste et prend note de vos paroles et de vos actions. Lorsque vous vous levez le matin, sentez-vous votre impuissance et votre besoin de la force de Dieu? Et faites-vous humblement de tout cœur connaître vos besoins à votre Père céleste? Si c'est le cas, les anges marquent vos prières. Si vous faites le mal et que vous exercez une influence qui conduira d'autres à faire le mal, votre ange gardien sera à vos côtés, vous incitant à suivre une meilleure voie, choisissant vos mots pour vous et vous influençant vos actions. Si vous ne vous sentez pas en danger, et si vous ne priez pas pour obtenir de l'aide et la force de résister aux tentations, vous êtes sûr de vous égarer. Votre manquement au devoir sera marqué dans le livre de Dieu dans le ciel,
et vous serez trouvé en défaut au jour de l'épreuve. La pratique de la prière quotidienne ne doit pas être suivie au hasard. Le culte familial ne doit pas être régi par des circonstances. Vous ne devez pas prier de temps en temps et lorsque vous avez une grosse journée de travail. En agissant ainsi, vous amenez vos enfants à considérer la prière comme n'ayant pas d'importance particulière. La prière signifie beaucoup aux enfants de Dieu, et les offrandes de remerciement doivent monter devant Dieu matin et soir. Le psalmiste dit : « Venez, chantons à l'Éternel, faisons un bruit joyeux au rocher de notre salut. Approchons-nous de sa présence avec des actions de grâce, et faisons-lui un bruit joyeux par des psaumes. » Père et mère, quelle que soit l'urgence de vos affaires, ne manquez pas de réunir votre famille autour de l'autel de Dieu. Demandez la tutelle des saints anges dans votre foyer. N'oubliez pas que vos proches sont exposés aux tentations. Dans nos efforts pour le confort et le bonheur des invités, ne négligeons pas nos obligations envers Dieu. L'heure de la prière ne doit être négligée pour aucune raison. Ne parlez pas et ne vous amusez pas jusqu'à ce que tous soient trop fatigués pour profiter de la saison de dévotion. Faire cela, c'est présenter à Dieu une offrande boiteuse à une heure avancée de la soirée. Lorsque nous pouvons prier sans hâte et avec compréhension, nous devrions présenter nos supplications et élever nos voix dans une louange heureuse et reconnaissante. Que tous ceux qui visitent les chrétiens voient que l'heure de la prière est l'heure la plus précieuse et la plus sacrée et la plus heureuse de la journée. Ces saisons de dévotion exercent une influence raffinante et élevante sur tous ceux qui y participent. Elle apporte une paix et un repos reconnaissant à l'esprit. La prière quotidienne pour monter vers Dieu comme un encens doux. La vie d'Abraham, l'ami de Dieu, a été une vie de prière. Partout où il plantait sa tente, on construisait à côté un autel sur lequel étaient déposés des encens. Lorsque sa tente a été élevée, l'autel est resté, et le Cananéen errant, en s'approchant de cet autel, savait qui avait été là. Après avoir dressé sa tente, il répara l'autel et se prosterna devant Dieu. Ainsi, des foyers chrétiens doivent être des lumières dans le monde. Matin et soir, la prière doit monter vers Dieu comme un doux encens et comme la rosée du matin. Sa miséricorde et sa bénédiction descendront sur les suppliants. Père et mère, chaque matin et chaque soir, rassemblez vos enfants autour de vous, dans une humble supplication. Élevez le cœur vers Dieu pour qu'il vous aide. Vos chers enfants sont exposés à la tentation. Des contrariétés quotidiennes assaillent le chemin des jeunes et des moins jeunes. Ceux qui veulent mener une vie patiente, aimante et joyeuse doivent prier. Ce n'est qu'en recevant l'aide constante de Dieu que nous pouvons remporter la victoire sur nous-mêmes. Chaque matin, consacrez-vous, vous et vos enfants, à Dieu pour cette journée. Ne calculez pas les mois ou les années. Ils ne vous appartiennent pas. Une brève journée vous est donnée, comme si c'était votre dernière heure sur cette terre. Travaillez pendant ces heures pour le Maître. Déposez tous vos plans devant Dieu, pour qu'ils soient réalisés ou abandonnés, selon ce que sa providence vous indiquera. Acceptez ces plans au lieu des vôtres, même si leur acceptation exige l'abandon de projets chers. Ainsi, la vie sera de plus en plus modelée sur l'exemple divin, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Ce pourquoi il faut prier chaque jour. Nous devons considérer chaque tâche
aussi humble soit-elle, comme sacrée, parce qu'elle fait partie du service de Dieu. Notre prière quotidienne devrait être: Seigneur, aide-moi à faire de mon mieux. Apprends-moi à faire un meilleur travail. Donne-moi de l'énergie et de la joie de vivre. Aide-moi à apporter à mon service le ministère d'amour du Sauveur. Consacrez-vous à Dieu le matin. Faites-en votre toute première œuvre. Que votre prière soit: Prends-moi, Seigneur, comme étant entièrement à toi. Je dépose tous mes projets à tes pieds. Utilise-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout mon travail s'accomplisse pour toi. C'est une affaire de tous les jours. Chaque matin, consacrez-vous à Dieu pour cette journée. Abandonnez-lui vos projets, tous vos projets, qui seront réalisés ou abandonnés selon ce que sa providence vous indiquera. Ainsi, jour après jour, vous pouvez donner votre vie entre les mains de Dieu, et ainsi votre vie sera de plus en plus modelée sur la vie du Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.